Bonjour, aujourd'hui un tuto sur comment changer un vase d'expansion sanitaire sur une chaudière Sol Vaillant Turbovite, mais surtout comment un mauvais réglage d'adoucisseur peut faire des dégâts. Lorsque je suis arrivé chez le client, il m'a dit qu'il retrouvait de l'eau en dessous de sa chaudière. Et en ouvrant le caisson, il a vu que ça venait du vase d'expansion. On voit les traces de rouille d'ailleurs. On voit aussi qu'il a réparé la fuite avec du ruban adhésif. En fin de vidéo, je vous montrerai le carnage au niveau du vase d'expansion. Le dépannage s'est fait en 2 fois. Il a fallu que je vérifie quand même que ça soit bien le vase d'expansion qui fuit. Et après, il a fallu que je commande la pièce. Donc ici, je prépare la nouvelle pièce. Alors, je mets du téflon sur la nouvelle pièce, mais le problème, c'est que j'avais mal vu. Juste un joint 15-21, ça aurait suffi. J'ai cru que l'ancien vase était tenu par un écrou fixe. Et en fait, il est libre, donc suffit de mettre un joint et de tourner l'écrou pour juste fixer le vase d'expansion. Comme vous le voyez, je prépare 2 joints 15-21. Comme je vais enlever l'ancien vase sanitaire et que son raccord se trouve en bas du ballon, alors il va falloir faire vite et bien et rapidement. Et si jamais le premier joint part en dessous du ballon, j'ai peur que l'eau du ballon inonde la pièce le temps que je reprenne un autre joint. Bon, désolé pour le desserrage à la pince, mais à l'époque, j'ai perdu ou oublié ma clé 24-26 chez un client. Pour le démontage, rien de particulier, hein. J'ai commencé à desserrer par le raccord. Bon, il y a un petit peu d'eau qui a coulé, ça c'est normal. Mais heureusement, comme j'avais fermé l'eau et que j'avais fermé tous les robinets, il n'y a pas eu d'air dans le réseau, donc l'eau ne s'écoulait pas par le bas du ballon. Bon, faut pas rester non plus pendant 2 heures ouvert parce qu'au bout d'un certain temps, à mon avis, il y a de l'air qui va rentrer dans le ballon et là, pareil, ça va être l'inondation totale. Donc là, j'enlève l'ancien joint et je vais remettre le ballon classique hein, à sa place, le nouveau ballon avec un joint. Voilà, en fait, je l'ai pas perdu en dessous du ballon. J'ai réussi à le mettre, je l'ai remis. Maintenant, il fallait juste que ça soit bien étanche une fois que je remettrai l'eau. Pour tout vous dire, normalement, le vase d'expansion sanitaire sur cette chaudière-là, il est maintenu par une patte en haut du vase d'expansion. Par contre, j'ai pas trouvé la patte sur l'ancien vase d'expansion. J'avais pas commandé la pâte, mais bon, honnêtement, il tient parfaitement avec le raccord, c'est quand même du solide en bas. Mais dans la logique, il aurait fallu mettre 2 vis et une espèce d'équerre, je crois, qui maintient le vase d'expansion plus haut. Là, on le voit pas sur l'image, mais cette patte se situe en haut du vase d'expansion. Mais honnêtement, j'ai testé, ça tient parfaitement, il n'y avait pas de souci particulier. Là, comme le vase il n'était pas bien droit, j'ai resserré un raccord au niveau du ballon en bas, ce qui a permis de redresser le vase d'expansion pour qu'il soit bien droit en fait. Il me restait plus qu'à ouvrir le groupe de sécurité pour remettre la pression d'eau chaude et de vérifier qu'il n'y avait pas de fuite au niveau des raccords, enfin du travail que je venais de faire.
Alors maintenant, je vais vous faire découvrir en même temps que moi ce qui se cache derrière le ruban adhésif du vase d'expansion. Et je crois bien que c'est pas très beau. Bon là j'ai qu'une main, alors pour enlever du ruban, c'est pas terrible. Ah oui, déjà ce qui se passe, c'est que la peinture, elle est partie. Oula, là c'est encore pire, il y a quasiment un trou dans le vase d'expansion. Ça devait faire un petit moment que ça durait. Et là je vous montre le fautif. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le fautif. Alors ici on voit encore mieux les dégâts au niveau du vase d'expansion. J'ai retiré complètement le scotch et en tapant dessus, il y a carrément des morceaux du vase d'expansion qui commencent à partir. Donc si j'insistais un tout petit peu au niveau du tournevis en tapant un peu plus fort, effectivement là je crois que je percerai carrément le vase d'expansion avec le tournevis. Ce que vous entendez derrière, c'est l'écoulement du vase d'expansion, parce que bien sûr la membrane qui était à l'intérieur était morte, donc il jouait plus du tout son rôle. Et là je suis en train de le vider, ce qui permettra d'être un petit peu moins lourd pour le porter. Alors pourquoi je vous ai dit que je pensais que le fautif était l'adoucisseur? C'est que j'ai appris qu'il était réglé à 0 degré de TH. Donc en fait c'est de l'eau acide quoi qu'il envoie dans tout le réseau. En sachant que l'eau neutre c'est à peu près 7 degrés et qu'un adoucisseur, dans la logique, il faut le régler entre 10 et 15 degrés maximal pour avoir de l'eau adoucie, mais qui envoie quand même un tout petit peu de calcaire pour dire de ne pas avoir de l'eau agressive au niveau de tout ce qui est l'installation, de la cuve, des tuyauteries, des machines et tout ça. Donc je pense que l'eau a dû stagner, étant donné que la membrane était cassée, l'eau a stagné dans le ballon. Et l'eau, comme elle était acide, agressive, elle a attaqué le ballon et ça commençait à faire des trous dans le ballon. Alors pour éviter ce genre de problème, faites vérifier votre adoucisseur et n'oubliez pas de vérifier aussi l'anode de magnésium de votre ballon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.